Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un petit peu plus tard que prévu. Mais bon, voilà, nous sommes en plein long week-end de Pâques. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Et puis, j'ai une bonne excuse du fait que j'ai mis du temps à reprendre la vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 avril, si je ne dis pas de bêtises, je pense, je suis pas sûre. Et actuellement, je ne suis pas chez moi, je suis chez ma maman, puisqu'il y a eu le week-end de Pâques et aussi l'anniversaire de mon fils qui a eu 4 ans, voilà, le grand garçon. Donc on a fêté tout ça comme il fallait, et puis là on est bientôt sur le pas pour repartir à la maison avec les enfants, et du coup je reviens avant de partir pour vous montrer ce qui s'est passé sur mes aiguilles depuis qu'on s'est quitté. En fait, je pense que je vous l'avais déjà dit, ma mère fait des marchés et au mois de juin, il y a un marché qui s'appelle la Fête du Crabe sur la côte d'Opale. Et elle m'a demandé si je pouvais lui faire s'il me restait quelques boucles d'oreilles ou des choses comme ça. Donc je vous avais montré certaines boucles d'oreilles que j'avais fait, puis en fait on a un peu parlé, elle m'a dit si c'était possible de faire des vestes un petit peu en granny square, étant donné que je fais aussi du crochet en plus du tricot. Donc je me suis un petit peu affairée pour faire tout ça, voilà, pour pouvoir l'aider, pour pouvoir un peu plus garnir un petit peu plus son stand. Donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait durant ces quelques jours. J'ai pas mal bossé quand même, je trouve que je m'en suis pas mal sortie. C'est pour ça que j'ai mis du temps à reprendre la vidéo parce que j'ai fait que ça en fait. Crochet, 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 un peu de tricot mais vraiment beaucoup de crochet. Et comme j'étais chez ma mère, je lui ai apporté ce que j'ai déjà fait, donc étant donné que je vais repartir après, je les aurai plus sous la main, donc je viens faire la vidéo avant. Petite intervention des enfants. Bon, alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait, je vais vous montrer ce que j'ai récupéré, etc. etc. Donc, je sais pas si je vous en avais parlé, mais ma maman m'a donné énormément de laine à chaussettes. Donc il y a celle-ci, je suis désolée du coup la pelote elle est un peu en sans dessus dessous parce que voilà j'ai tricoté quoi. Donc elle m'a donné 1, 2, 3 et j'ai 4 pelotes. Du coup de laine à chaussettes pour que je lui fasse des chaussettes pour la fête du crabe pour son marché. J'ai commencé voilà à les faire. Et je pense à ma tricopine qui fait aussi des chaussettes avec des laines auto-rayantes de chez Zeman comme la chaussette que j'ai faite, vous savez, dans les tons un petit peu orangés, etc. Et il me semble qu'elle avait aussi une pelote un peu dans ces tons-là. Et ça m'a fait penser à elle quand je l'ai tricotée. Et j'avais hâte de lui montrer un peu que moi aussi, j'ai d'autres chaussettes en fait auto-rayantes bleues. C'est pas la laine de chez Zeman celle-là, c'est des laines qui se vendent par lot de 2 pelotes que ma mère a dû avoir, je me demande si c'est pas Aldi ou genre Lidl. Je sais que parfois ils font des lots de laine à chaussettes comme ça, c'est pas de la qualité c'est sûr, hein. Mais ça dépanne et puis ça permet de pouvoir faire ce genre d'article. Je trouve quand même que c'est pas mal, les couleurs sont belles et le rendu est beau et en qui plus est c'est un mélange d'acrylique, de coton et de polyamide, donc bon pour les chaussettes et en plus de ça léger puisqu'il y a du coton dedans. J'avais un petit peu peur, vous savez que comme il y a du coton, que ce soit un petit peu serrant, étant donné que les chaussettes d'amis que je suis en train de fabriquer sont avec du coton et c'est vrai qu'il manque un petit peu d'élasticité. Donc je le sens un petit peu que c'est vraiment léger, tant d'axe au niveau de la côte quand je passe le pied, mais en soi ça passe genre là par exemple, je l'ai passé au-dessus de la chaussette que j'ai déjà. Et bon ça va, bon là il y a une petite bosse parce que c'est ma chaussette qui est en dessous, hein. Vous ferez pas attention, voilà. J'ai des longues chaussettes. Et donc voilà un petit peu le résultat de la chaussette portée. Donc j'ai fait des chaussettes à la vanille, hein. Je me suis pas embêtée à faire des motifs ou quoi ou qu'est-ce. Et je m'étais dit que j'allais faire des tailles 38, donc ma taille, et des tailles... là c'est plus
37-38 je pense, hein, parce que c'est quand même un petit peu élastique, il y a moyen de jauger un petit peu sur deux pointures. Et je vais faire une 39-40 ou 40-41, quelque chose comme ça, pour aller avec, pour fitter avec la pointure de ma mère, comme ça ma mère pourra essayer et je pourrai me baser sur son pied à elle pour faire la pointure d'au-dessus. Donc j'ai fait qu'une chaussette, il faut que je monte la deuxième, mais j'ai déjà une chaussette de faite. Ensuite, on va passer au crochet. Donc ma maman m'a demandé des vestes au crochet un peu style granny square un peu, mais c'est et d'autres aussi formes de vestes. Vous risquerez d'entendre mes enfants qui sont dans la cour juste devant, donc si on les entend un peu, et ben navré, mais c'est comme ça. Le cadrage est magnifique, hein. Qui plus est. Donc j'ai fait cette petite veste. Donc pour celles et ceux qui connaissent, c'est les vestes octogones. Vous savez où on fait deux octogones et quand on les plie, voilà, on a un demi devant, puis du coup on fait deux octogones, on les assemble et ça donne ça. Donc j'ai fait cette petite veste. Dans les coloris, c'est les mêmes couleurs que vous voyez à l'image, hein. C'est vraiment un orange très très fluo. Donc j'ai fait celle-ci, puis j'ai fait une taillée dessus avec toujours les restes de laine que j'ai à la maison. J'ai rien acheté. Je n'ai pas acheté de laine, j'ai fait vraiment avec mes restes de fil. Là j'ai fait une taille un peu plus grande. Ça ma fille le met, donc c'est plus du 5-6 ans. J'ai fait ces deux vestes-ci en octogone. Puis il me restait, vous vous rappelez, il me restait plein de petits trucs comme ça, vous savez, des petits carrés que j'avais fait, que je savais pas comment faire. Et ben du coup... Arrête, je suis en train de filmer, Gabi. Et du coup, je suis en train de faire des vestes et je vois qu'il m'en manque une. Je vais aller vous la chercher après, mais là je suis en train de faire une deuxième veste. Donc j'ai assemblé mes petits carrés, je vais mettre debout, voilà. J'ai assemblé mes petits carrés, voilà, le petit col un petit peu qui se rabat un peu ici comme ça. Et là je suis en train de continuer et de faire les manches. Donc j'ai fait ce modèle-ci, on verra pas très bien mais il y a deux rouges différents. Lui il est plus clair que lui, mais on le voit pas très bien. Donc je suis en train de faire ça et j'en ai fait une version toute petite pour vraiment les bébés avec enfin sans manches, avec du coup un petit volant comme ça sur les manches. Et là du coup j'ai interchangé un petit peu les carrés. Je trouvais ça trop cute et puis ça permet de faire passer les carrés que j'avais qui ne servaient pas. Donc voilà un petit peu ce qui se passe en ce moment sur mon crochet slash mes aiguilles. Et puis j'ai encore d'autres carrés. J'en ai des petits comme ça que j'ai retrouvés et des comme ça aussi. Donc je vais voir ce que je fais avec. Mais pour l'instant, je finis mes carrés rouges parce que j'en ai encore plein. Et aussi on a retrouvé ça dans le grenier. Les carrés que j'avais commencé à faire un peu dans ce style, j'en ai plein aussi, j'en ai toute une boîte. Donc je pense que je vais refaire des vestes aussi avec ceux-là. J'ai encore même les petites fleurs, il faut juste faire le carré autour. Donc j'ai quoi m'occuper quoi. Je vous laisse. La bise. Et on se retrouve tantôt.
Bien le bonjour. Oh, le point de vue nul. Bon, je reviens vous voir 2 minutes. Nous sommes aujourd'hui le 29 avril. Ça fait un moment que je suis pas venue. Puisque voilà, j'ai certains soucis qui font que je ne suis pas venue. J'avais pas la foi de filmer ou bien même de crocheter ou de tricoter. Bref. Je suis en ce moment dans ma famille, sur la côte. On voit mon gros bourrelet sur la côte d'Opale. Et donc du coup, je profite de ces beaux jours. Il fait très beau en ce moment. On va se promener avec les enfants et je reprends petit à petit le crochet pour faire des vestes ou ce genre de choses pour le marché que ma mère fait au mois de juin. J'ai terminé une veste que j'étais en train de faire avec des carrés, avec des granny squares. Je vous la montrerai plus tard. Là, je l'ai pas sur moi. Et donc, je suis en train de commencer une autre veste. Donc, je fais le fameux hexagone pour faire les vestes. Et je suis partie sur un motif rayé rouge et blanc. Et je me suis donné pour défi de faire la moitié de la veste. Du coup, genre tout le côté gauche sera comme ça. Et tout le côté droit, je vais le faire que avec des granny squares que j'avais avec ceux-là. Ceux en forme de fleurs. Donc j'espère que je vais y arriver, que ça va aller et que ça va rendre bien. À la base, j'avais commencé à faire... je voulais faire une veste avec la forme spirale, vous savez. Et j'avais commencé à faire la spirale, mais j'étais en rouge et blanc et je me suis tapé un fou rire solo parce que ça faisait vraiment genre cible. Et je me suis dit, putain, mais c'est vraiment la veste que tu mets à tes gosses quand... Genre vraiment, t'as envie de les tuer tellement ils sont casse-couilles. Bon, bref. Tout ceci, forcément, est des paroles, sont que des paroles. On frappe pas les enfants, bien entendu. Je préfère le dire, hein, pour éviter celles et ceux qui pensent que voilà, je frappe mes enfants. Et donc oui, comme vous verrez, j'ai un bouchon de labello dans mon oreille puisque j'ai perdu mon écarteur en jouant dans le sable avec mes enfants ces derniers jours. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord, hein. C'était à la bonne taille, on m'épargnera certains commentaires là-dessus. Voilà. Je voulais aussi vous voir puisque j'avais eu une idée. Comme je sais qu'il y a beaucoup de vlogueuses tricot ou même de vlogueuses tout court qui font un petit peu des genres de... C'est pas vraiment des marathons vlogs, mais plus des vlogs journaliers où elles viennent vraiment tous les jours filmer leur journée. Et comme nous sommes bientôt... Désolée pour les cris des enfants, hein, c'est les enfants du parc qui s'amusent dans l'herbe, donc je ne pourrais pas faire autrement. Et donc, comme je disais, il y a beaucoup de vlogueuses qui font des vlogs journaliers, ou surtout pour ce qui est des mois d'avril, ou pour les vlogmas, ou les choses comme ça, où ils viennent chaque jour montrer un petit peu. C'est des vidéos qui sont beaucoup plus courtes, qui sont beaucoup plus brutes, qui sont pas montées, etc. Et comme je sais qu'au mois de juin, j'ai le marché de ma mère, et qu'on arrive bientôt au mois de mai, je pensais faire une session vlog journalier tout le mois de mai où je viens vous prendre tous les jours et je fais sans vraiment parler, mais vous savez, plus une genre de vidéo avec juste des plans, un peu time-lapse. Désolée pour le vent, on est sur le bord de mer. Des plans différents, des time-lapse, sans vraiment que je vienne prendre la parole, où je vous montre du matin au soir ce que je fais dans la journée et je vous posterai la vidéo le soir. Donc si ça vous dit, bah dites-moi. Et puis je vais faire en sorte que cette vidéo-là sorte avant de commencer le mois de mai, ce serait bien. Sinon, la petite demande que je suis en train de vous faire ne sert absolument à rien. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je pense que je reviendrai une seule fois pour vous montrer du coup la veste que j'ai terminée, l'avancée de celle-ci et pour vous dire au revoir. Et si j'ai la foi ce soir, je vous montrerai la vidéo. Voilà. Bon bah allez, des bisous et puis profitez bien de ces beaux jours qui arrivent. Bisous. Eh bien le bonjour mes chers amis. Alors nous sommes le lendemain de ce qu'il y a eu juste avant.
Voilà, tout simplement. Du coup, normalement, si je dis pas de conneries, nous sommes le 30. Et donc, je reviens vous voir, comme je disais, pour vous montrer un petit peu la veste que j'ai terminée, l'avancée de celle que je suis en train de faire actuellement. Et pour clôturer le vlog, et j'aimerais du coup le monter. Bon, comme je disais, avant que on vienne m'interrompre. Donc si vous entendez des petits bruits, c'est les enfants qui essayent de rentrer dans la chambre, mais ce ne sera pas possible pour eux puisque j'ai fermé à clé. Voilà. Je suis pas dans des bons jours en ce moment, je ne dors pas, je n'arrive pas à dormir. Même avec les somnifères, ça devient compliqué de dormir. Je fais cauchemar sur cauchemar. Je suis vraiment pas dans un très très bon mood, mais alors pas du tout du tout. Donc je suis très à cran. Et j'ai vraiment besoin de mes moments de tranquillité. Voilà. Donc comme je disais, parce que je me rappelle plus, j'ai la mémoire qui me dit merde en ce moment. Je revenais vous voir, oui, pour vous montrer du coup la veste que j'ai terminée, l'avancée de celle que j'étais en train de faire, enfin, que je suis en train de faire, et puis pour clôturer aussi le vlog, car j'aimerais bien monter la vidéo, commencer à la monter là ce matin et la finir ce soir, parce que j'aimerais la poster avant le début du mois de mai, puisque j'aimerais bien faire tout un vlog journalier tout au long du mois de mai, vu qu'il me restera un mois pour aider ma maman à faire du stock pour son marché qui est au mois de juin. Voilà. Donc j'aimerais faire ça. Donc ce seraient des vlogs qui ne seront pas du tout avec du montage, qui seront vraiment très bruts de décoffrage. Il n'y aura pas vraiment d'incrustation de la date, de machin, tout ça. Ce sera vraiment du matin au soir, j'ai fait ça en une journée, quoi, voilà. Donc j'espère que ce format vous plaira. C'est vrai que je vous avais dit que j'allais vous demander votre avis, mais je pense que dans tous les cas je vais le faire parce que j'ai envie de le faire. Et puis je pense que dans tous les cas ça vous plaira de me voir un petit peu tous les jours ma tête de mort. Voilà. Bon, parlons peu, parlons bien. Je vous montre la veste que j'ai terminée. Bon, elle est pas bloquée, j'ai pas rentré les fils, flemme pour l'instant. Donc voilà un petit peu la veste que j'ai faite. J'ai fait une encolure qui, comme ça, hop, avec un petit pli ici. Il va falloir que je tire dessus hein, pour qu'elle prenne sa forme initiale et que ça arrête de gondoler. J'ai fait des petites manches, voilà, avec une grande aisance quand même, faire des manches un peu kimono, j'aimais bien le principe. Donc je l'ai faite avec des carrés qui me restaient et puis je suis venue continuer tout autour pour les agrandir, puis j'ai fait les manches et j'ai rallongé un petit peu la veste ici en bas. Pour la deuxième veste, je suis restée sur le même ton de couleur. Je vous avais dit que j'avais commencé à faire un peu une veste en spirale à deux couleurs, blanc et rouge, mais ça faisait très cible, donc j'ai bien rigolé mais je l'ai défait. Et j'ai décidé de refaire un hexagone, un cardigan hexagone. J'ai fait le premier, enfin la première partie, donc dos et devant, hein, forcément. Et je me suis dit que j'aimais bien cette idée de kimono en fait. Et je voulais pas raccourcir, enfin normalement ici on rétrécit drastiquement pour faire des manches un peu ballon, là je voulais pas, je voulais le laisser vraiment comme ça parce que l'idée kimono me plaît très très fortement. Donc j'ai fait la première partie et la deuxième partie, je me suis mise au défi de la faire mais que en carré parce que j'ai ces genres de carrés, voilà, que je suis venue rallonger d'un rang. Et quand je les pose, donc je vais prendre un des côtés de ma veste, de mon hexagone, quand j'en pose 3, hop, quand j'en pose 3 côte à côte, ça fait exactement la largeur qu'il me faut. Donc j'ai calculé grosso modo le nombre de carrés qu'il me faudrait. Heureusement j'en ai assez parce que c'est des carrés que j'avais fait il y a un petit temps et qui me servaient pas du tout. Donc là autant m'en servir. Et donc j'ai compté, j'en ai assez, j'en ai même 2 de plus. Et ce que je vais faire, c'est que là c'est ce que je suis en train de faire, donc je finis, il m'en reste 3 ou 4 je crois à rallonger d'un rang pour avoir la largeur qu'il me faut au niveau des carrés. Et quand j'aurai fait ça, je vais tous les assembler comme pour faire un hexagone, sauf que
au milieu, enfin au niveau d'ici, donc au niveau de la pliure. Attendez, je vais vous le reprendre. Donc on commence, pour celles et ceux qui ne savent pas, cardigan hexagone, on commence ici. On commence ici en faisant un cercle magique et puis voilà, après on continue à faire des augmentations, puis après ça devient un hexagone. Je pourrais pas vous le montrer, enfin bref, vous comprenez, un hexagone, ce qui fait que quand on le plie, ça donne cette forme. Donc toute cette partie là, donc normalement si j'ai bien compté, tout ça, donc toute la partie blanche plus le premier rang en rouge sera fait de cette manière-là, c'est-à-dire en hexagone, mais en rouge. Je vais le faire en rouge parce que je suis à la fin de ma pelote de blanc et même pour les coutures, je pense que je vais devoir coudre en rouge parce que je suis vraiment juste, j'espère vraiment avoir assez pour finir le reste de mes carrés, pour vous dire, tellement je suis juste au niveau du blanc. Et puis il me restera plus qu'à assembler, prier les seigneurs que mon idée fonctionne, parce que sinon je ne vois pas comment je ferai. Bon, je trouverai un moyen, j'arrive toujours à me débrouiller, mais voilà un petit peu pour ce qui est des cardigans. Une fois que j'aurai fini les cardigans, j'étais en train de faire des chaussettes aussi avec la laine que ma mère m'a donnée. C'est vrai que le tricot, ça me manque énormément en ce moment, c'est vrai que je fais que du crochet. Le crochet c'est bien parce que ça avance vite et puis j'ai vraiment plus la facilité, et comme je fais avec les enfants, je peux vraiment plus les regarder tout en tricotant plutôt que de me... enfin en crochetant, plutôt que de me concentrer à avoir la tête dans ce que je suis en train de faire. Mais le tricot me manque énormément, je regarde les vlogs de Sophie au fil de la rue, je regarde les vlogs de Mathilde Tricote. Quand je me connecte sur Instagram, je vois toutes les merveilles que tout le monde tricote et moi je suis là, j'ai envie de tricoter. Donc du coup ça m'énerve un peu de pas pouvoir et je voulais vraiment finir la veste avant, au moins j'en ai fini avec mes carrés que j'ai déjà d'avance. Je pourrais reprendre le tricot de la deuxième chaussette pour finir la première paire de chaussettes, monter une autre paire de chaussettes parce que je vais pouvoir en monter plein, il faut que je le fasse. C'est quelque chose qui va vite aussi, donc je pense que vous allez vous en manger des chaussettes hein, dans les jours qui vont venir, et des chaussettes à la vanille en plus, donc je sais pas, peut-être que si je me chauffe parfois je ferai un petit point à la World Again en Beast to Fly, mais bon ça m'étonnerait parce que bon c'est des chaussettes qui vont finir sur un marché, il faut malheureusement plus de quantité possible parce que dans le cerveau des gens maintenant, plus un stand est bondé, au plus ça donne envie d'y aller. Donc je vais pas avoir d'autre choix que de faire des chaussettes toutes simples. Mais enfin bref, sur ce, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je m'excuse aussi encore et toujours du fait de mon humeur changeante, surtout en ce moment. C'est très compliqué, plus que d'habitude dans ma vie en ce moment, donc bon. Ceci explique cela. C'est pour ça aussi que je me lance au défi de faire une vidéo journalière sur tout le mois de mai, histoire de relancer un petit peu l'algorithme déjà de YouTube. Et puis de me sortir un peu de ce cercle de dépression, de ce cercle de mauvaises pensées, d'insomnie, Là en ce moment je suis vraiment... il faut que j'arrive à me structurer, que je me force, là je sens que j'en ai besoin, que je me force à avoir un planning comme je faisais avant, ou même si je travaille pas, je me lève à 6h30, je m'habille, enfin je fais mes trucs comme si j'allais travailler et que je me mettais sur mon tricot jusqu'au soir en fait. C'est vraiment, faut que je fasse ça, j'en ai besoin. Il y en a qui aiment pas se forcer, là moi il faut que je me force pour pouvoir sortir de cet enfer parce que je n'en peux plus. Même mes traitements ne servent plus à rien en ce moment pour vous dire à quel point c'est misérable. Enfin bref, je voulais aussi dire bienvenue aux nouvelles arrivantes, qui m'ont d'ailleurs déjà donné mis quelques commentaires. Je suis vraiment très heureuse que mon univers vous plaise. Merci à toutes celles et ceux qui me suivent déjà dès le début. Votre soutien est primordial. J'adore vous lire. J'adore avoir une petite notification, telle personne vous a laissé un commentaire, j'adore, parce que du coup je vous réponds, il y a une petite discussion, j'adore, même vos messages privés, j'adore.
Je trouve ça trop cool. Et désolée aussi parce que elle se reconnaîtra. J'ai eu un message privé il y a quelques temps d'une abonnée. Un message privé sur mon compte Instagram et j'étais tellement pas bien dans ma tête que j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Du coup, je lui ai donné un morceau de... Enfin, la fin de mon message n'avait rien à voir, je lui parlais de personnes qu'elle connaissait absolument pas, et je m'en excuse, vraiment, je suis encore un peu honteuse de cette histoire, parce que je me dis, mais comment c'est possible? Mais je suis tellement pas bien, et dans ma tête, c'est tellement le fouillis que tout se mélange, donc vraiment, excuse-moi, mais ton message m'a vraiment fait plaisir, de toute façon, ça me fait toujours plaisir, j'ai toujours le petit sourire, et c'est un peu une petite boule d'oxygène à chaque fois quand je vous lis, quand je vois que vous aimez mes vidéos, que vous partagez, etc. Bon, bah allez, trêve de blablatage là, parce que sinon je vais chialer quoi. Allez, la bise.